Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous abordons un sujet qui intéresse les croyants et les non-croyants, intéresse tout le monde, parce qu'il s'agit du signe qui nous permettra de savoir que les temps sont accomplis et que l'époux vient à la rencontre des 10 vierges. Dans la parabole du bon pasteur, le Seigneur nous dit qu'il va d'abord dans la grande bergerie où il a des brebis qui le reconnaissent et le suivent. Et après, il sort de cette grande bergerie pour rassembler des brebis qui sont en dehors de cette bergerie, qui l'entendront et le suivront. Nous constatons, par exemple, que la cananéenne est l'une de ces brebis en dehors de la grande bergerie. Jérusalem représentait, disons, la grande bergerie. Il est entré à Jérusalem, il a parlé aux prêtres, aux Juifs. Ceux qui l'ont écouté l'ont suivi. Et après, l'Esprit est descendu sur des non-juifs, comme la cananéenne. Donc, il nous faut comprendre que lorsque Moïse a reçu la Torah, a reçu les 10 commandements, Moïse a, avant son départ de cette terre, remis cet héritage spirituel à des personnes, à des guides spirituels qui ont permis à cette parole de survivre de génération en génération. Et voilà que sur cette Jérusalem de Moïse, où sont assis les pharisiens sur la chair de Moïse, Jésus pleura. Il pleura et il dit à cette Jérusalem: combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous elle, mais tu n'as pas voulu. Et cette Jérusalem, il identifie en disant que c'est cette Jérusalem qui tue et lapide les prophètes qui lui sont envoyés. Mais il termine son discours par une note d'espérance. Il dit: la maison de Jérusalem sera laissée déserte jusqu'au jour où les Juifs diront: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et à ce niveau, l'historien juif Shlomo Sand, qui nous dit qu'Israël a été inventé, marque un petit point. Disons, lorsque nous disons que la maison d'Israël sera laissée déserte, lorsque Jésus le dit, il veut simplement signifier que l'Esprit n'enverra plus les prophètes comme autrefois. Il y avait des juges qui guidaient Israël, il y avait des prophètes qui guidaient Israël, mais l'Esprit de Dieu se retirera d'Israël pendant un certain temps. Donc il ne s'agit pas d'un exode massif de Juifs qui quittent la Palestine et laissent désert Israël. Non. Donc à ce niveau, sur le plan spirituel, le livre de Shlomo Sand est confirmé. Mais Israël n'a pas été inventé. Cette maison sera laissée déserte et nous aurons à la place de cette maison, de cette chair, la chair de Moïse, la chair de Pierre. Celle sur laquelle est assis le pape. Donc de génération en génération, après Pierre, qui représente le premier pape, le prince des apôtres, nous aurons des successeurs qui permettront, des successeurs à Pierre, qui permettront de conserver la parole de Dieu de génération en génération, jusqu'à nos jours.
Mais un fait étrange s'observe le jour où ce peuple qui acclame Jésus durant la fête des rameaux, sur cette ville, sur ce peuple, Jésus pleure de nouveau. Et les reproches qu'il fait à ce peuple, à cette foule qu'il acclame, est différent. Les reproches sont différents plutôt des reproches qu'il fait à la Jérusalem qui tue et lapide les prophètes qui lui sont envoyés. Mais qui dira béni soit celui qui vient au nom du Seigneur? À cette foule, cette ville sur laquelle il pleure, cette Jérusalem qu'il acclame, il dit plutôt que si toi aussi tu avais su en ce jour ce qui pouvait te procurer la paix, mais voilà que tes enfants seront encerclés et tes ennemis t'assiégeront et te massacreront, et il ne restera pas pierre sur pierre. Le terme pierre sur pierre s'applique à ce que Jésus dit sur la fin du monde. Lorsque les gens lui disent que le temple est beau, il leur dit, vous verrez, que viendront les jours où il ne restera pas pierre sur pierre. Donc, lorsque Jésus pleure la deuxième fois, il annonce pratiquement la fin des temps. Et c'est à ce niveau que nous vient à l'esprit ce que Jésus lui-même dit du prophète Daniel. Il dit, quand vous verrez l'odieux dévastateur assis dans le lieu saint, que les lecteurs comprennent que personne ne doit retourner en ce lieu. Pourquoi? Parce que l'odieux dévastateur est l'Antichrist. Et quel est le signe qui nous permettra de reconnaître l'odieux dévastateur assis dans le lieu saint? Quel est d'abord, à quoi correspond ce lieu saint? Eh bien, le premier lieu saint était Jérusalem, où nous avions la chair de Moïse. Le second lieu saint est le Vatican, où nous avons la chair de Pierre. Et quel est le signe unique, exclusif, qui nous permettra de reconnaître que sur la chair de Pierre s'est installé l'Antichrist? Eh bien, c'est la fin du sacrifice perpétuel, c'est-à-dire la fin de l'Eucharistie, la fin de la Sainte Seine. Pourquoi nous arriverons à la fin de ce sacrifice perpétuel? Parce que progressivement, petit à petit, des courants de pensée, des courants spirituels s'attaqueront aux origines divines de Jésus de Nazareth. On tendra à dire, à affirmer que Jésus de Nazareth n'est qu'un homme. Alors, à quoi sert de manger le pain qui représente son corps? Et petit à petit, quand l'Antéchrist arrivera, il abolira le sacrifice perpétuel, le comparant à du cannibalisme, parce que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un vrai homme. Voilà ce que dira l'Antichrist. Voilà ce que diront les suppôts de l'Antichrist. Et ainsi, l'on arrivera à la fin de ce que le prophète Daniel appelle le sacrifice perpétuel. Quand on ne parlera plus d'Eucharistie dans l'Église catholique, alors c'est la fin. Et beaucoup de personnes qui croient en Dieu, qui adorent Dieu en esprit et en vérité, se tourneront cette fois-ci vers Israël. Car en ce moment précis, c'est Israël qui reconnaîtra le jour de cette visite et dira, comme Jésus de Nazareth l'a annoncé, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».
Et voilà pourquoi il est dit qu'au signal, à ce signal, les chrétiens abandonneront le lieu saint, le Vatican, pour se tourner vers Israël, pour faire une seule chose avec Israël et les fils de la promesse. Ce sera le signe de la fin de toutes choses. Parce que le prophète Daniel nous donne un nombre exact de jours. Lorsque le sacrifice perpétuel cessera, nous aurons un certain nombre de jours et le Seigneur mettra fin à toutes choses. Donc, rappelons-nous bien, le sacrifice perpétuel, tant qu'il existe, les papes qui se succèdent aux papes sont des dieux. Tant que ce sacrifice spirituel existe, l'Église catholique est la chair de pierre, est la grande bergerie où se rassemblent les brebis du Seigneur, où les richesses spirituelles ont été déposées. Mais il n'en demeure pas moins qu'en dehors de cette grande bergerie existent aussi des fils de Dieu, des brebis du Seigneur, semblables à la cananéenne. Merci et au prochain cours.